Aujourd'hui, dans la série des événements qui ont marqué le monde automobile, on va vous parler de la crise du pétrole. Vous nous avez entendu à maintes reprises dans les reportages qu'on fait à l'émission vous parler de la crise du pétrole et comment cet événement a profondément changé le monde automobile à partir des années 70. On va épargner le côté politique, la guerre qui a sévi à l'époque. Je pense qu'il faut d'abord parler de l'essor des constructeurs japonais et allemands. Parce que la crise du pétrole, qu'est-ce que ça a fait? Bon, bien, ça a fait que subitement, le pétrole est devenu rare, est devenu extrêmement cher et tous les véhicules américains qui consommaient comme des puits sans fond à l'époque sont subitement devenus inintéressants. Sauf que les Américains n'étaient pas prêts. Il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas de plan B. Et on a ouvert la porte toute grande aux marques japonaises. On oublie souvent les marques allemandes, mais les marques allemandes, comme Volkswagen, avaient de petites voitures efficaces avec de petites cylindrées. La voiture étrangère, qui correspondait à 10-12 des véhicules vendus à l'époque, a subitement pris beaucoup d'expansion. L'autre chose qu'on a fait du côté du gouvernement américain, on appelle ça le CAFE, le Corporate Average Fuel Economy. C'est Richard Nixon qui a instauré ça et lui, il a obligé les constructeurs à diminuer leur consommation pour justement économiser le pétrole qui se faisait extrêmement rare. Et encore une fois, on le dit, les Américains n'étaient pas prêts et on a bricolé des modèles pensés à la Pinto, à la Vega, Astre, qui n'étaient pas de bonnes voitures, soyons honnêtes. Ce qui a fait en sorte qu'on a doublement été du côté des Japonais et des Allemands. Une fois que les Américains ont réalisé qu'ils n'étaient pas capables de faire de petites mécaniques, on a eu des alliances qui se sont faites. Et ça, encore une fois, ça a renforcé la position des constructeurs étrangers en sol nord-américain. C'est aussi à cette époque-là qu'a commencé l'essor des véhicules utilitaires et des pick-up. Dans la loi CAFE, les normes pour les véhicules utilitaires et les camions étaient beaucoup plus permissives. Donc, on pouvait acheter des gros véhicules qui consommaient encore pas mal, mais qui avaient des gros V8, des moteurs que les Américains savaient bien faire. Et on a aussi vu beaucoup de recherches qui ont commencé à se faire pour des carburants alternatifs. Parce qu'on se disait, OK, si on n'a plus de pétrole ou si on en a moins, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a eu des recherches qui se sont faites au niveau des batteries, de carburants alternatifs, d'hydrogène. Vous allez me dire, il n'y en a pas eu à l'époque. Non, c'est vrai, mais on a commencé à investir de l'argent pour éventuellement en produire. Il y a eu la mondialisation, on a commencé aussi à cette époque parce qu'on allait faire fabriquer des véhicules sur d'autres marchés pour les amener chez nous, à défaut de pouvoir bien les fabriquer nous-mêmes. Et on a vu les premières innovations arriver parce qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on réduit le moteur, c'est une chose. Si on le fait plus petit, mais est-ce qu'on peut prendre des matériaux plus légers? Est-ce qu'on peut utiliser de l'aluminium? Est-ce qu'on peut utiliser des innovations au niveau des matériaux pour faire un véhicule qui est plus attrayant, plus léger? Donc, il n'y a pas eu que du mauvais à la crise du pétrole, mais chose certaine, c'est l'événement qui a permis d'ouvrir la porte aux voitures venues d'ailleurs et ça n'a fait qu'augmenter depuis ce temps.